Il existe 3 mots hébreux cachés dans le nom de Jésus qui débloquent sa puissance totale. Les premiers chrétiens utilisaient cette révélation pour paralyser instantanément les forces des ténèbres. Ce secret a été perdu dans nos églises modernes. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre comment réactiver cette arme spirituelle que l'ennemi espérait voir oubliée. Mes chers amis, permettez-moi de partager avec vous une vérité qui va transformer votre combat spirituel. Il y a ce moment précis dans la nuit où vous prononcez le nom de Jésus avec toute votre foi. Mais rien ne se passe. Vous répétez son nom encore et encore, comme une formule désespérée, mais l'oppression demeure. Cette sensation d'impuissance face à l'obscurité qui semble ignorer vos prières n'est pas le signe d'une foi défaillante. C'est le symptôme d'une autorité non activée. Regardez ce qui s'est passé dans le livre des Actes, chapitre 19. 7 fils du grand prêtre juif Séva ont tenté d'utiliser le nom de Jésus comme une formule. L'esprit malin leur a répondu « Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous » Et ils furent violemment battus. Voilà la différence cruciale. Connaître le nom n'est pas posséder l'autorité. Cette frustration que vous ressentez quand vos prières semblent rebondir sur un plafond invisible, quand les attaques nocturnes persistent malgré vos déclarations, quand l'anxiété refuse de partir même après avoir invoqué Jésus 100 fois, tout cela révèle un problème fondamental. Nous avons transformé le nom le plus puissant de l'univers en une incantation religieuse vide. Les premiers disciples ne vivaient pas cette impuissance. Pierre et Jean, face aux paralytiques à la porte du temple, n'ont pas supplié. Ils ont commandé « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». L'homme s'est levé instantanément. Quel était leur secret? Ils connaissaient les 3 dimensions cachées dans ce nom sacré. Bien-aimé, l'ennemi compte sur votre ignorance. Il sait que tant que vous utilisez le nom de Jésus comme un talisman plutôt que comme une autorité légale, il peut continuer son œuvre destructrice. Il rit quand il vous voit répéter « Jésus, Jésus, Jésus », sans comprendre le protocole divin d'activation de cette puissance. Voici la vérité que l'Église moderne a oubliée. Le nom de Jésus contient 3 révélations hébraïques distinctes. Yeshua, qui signifie Yahvé sauve. Mashiach, Lointe, porteur de l'autorité royale. Emmanuel, Dieu avec nous, la présence permanente. Chacune de ces dimensions doit être comprise et activée consciemment pour libérer la puissance totale. Pensez à une clé de haute sécurité. Elle possède plusieurs niveaux de découpe, chacun devant s'aligner parfaitement pour ouvrir la serrure. Le nom de Jésus fonctionne de la même manière. Une seule dimension ne suffit pas. Les 3 doivent être alignés dans votre proclamation. Si cette révélation sur l'autorité perdue touche votre cœur, si vous êtes fatigué de prières sans puissance, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce simple geste aidera cette vérité cruciale à atteindre d'autres âmes qui luttent dans l'impuissance spirituelle. Amis précieux, plongeons dans le mystère ancien qui transformait des pécheurs ordinaires en commandants spirituels. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, Dieu révèle son nom à Moïse depuis le buisson ardent. Mais ce n'était pas simplement une présentation. C'était la transmission d'une autorité qui ferait trembler Pharaon et libérerait une nation entière. Imaginez Moïse, un fugitif de 80 ans, gardant des moutons dans le désert. Dieu lui dit « Va et dis-leur que je suis en voie ». Dans ces 2 mots hébreux, « Ehyeh Asher Ehyeh », se trouvait une puissance capable de défier le plus grand empire de l'époque. Moïse ne possédait ni armée, ni richesse, ni position politique. Il possédait quelque chose d'infiniment plus puissant, le droit légal d'utiliser le nom divin. Voici la première révélation cruciale. Un nom dans la culture hébraïque n'est pas une étiquette. C'est l'essence, l'autorité, la juridiction complète d'une personne. Quand Dieu donne son nom, il transfère son autorité légale. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous, mais avec une précision triple. Pour illustrer l'importance de comprendre cette autorité tripartite, j'utiliserai l'exemple de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel, face à une mort certaine, n'a pas crié de peur. Le texte nous dit qu'il priait 3 fois par jour
Fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Pourquoi cette précision? Daniel activait 3 dimensions de connexion divine. La dimension prophétique vers Jérusalem, la dimension sacerdotale par la prière et la dimension royale par sa position debout devant le décret du roi. Le résultat? Les lions, instruments de destruction, sont devenus ses gardiens. L'autorité correctement activée ne supplie pas, elle commande. Elle ne négocie pas avec les ténèbres, elle les paralyse. En d'autres termes, de façon très simple, utiliser le nom de Jésus sans comprendre ces 3 dimensions, c'est comme essayer de démarrer une voiture moderne avec une clé de cadenas. Ça ressemble à une clé, ça s'appelle une clé, mais elle n'a pas les bonnes configurations pour activer le moteur. Pensez à un ambassadeur. Quand il parle, ce n'est pas sa propre autorité qu'il exerce, mais celle de son gouvernement. Cependant, s'il ne comprend pas les 3 niveaux de son mandat, représentation, négociation et exécution, il sera inefficace. De même, nous sommes ambassadeurs du Christ, mais beaucoup d'entre nous fonctionnent avec seulement 1/3 de notre autorité. Permettez-moi de partager ce qui m'a été révélé dans l'étude approfondie des Écritures. La première dimension, Yeshua, Yahvé sauve, active l'autorité de délivrance. C'est le pouvoir qui brise les chaînes. La deuxième dimension, Mashiach, Loint, active l'autorité de domination. C'est le pouvoir qui établit le règne. La troisième dimension, Emmanuel, Dieu avec nous, active l'autorité de présence permanente. C'est le pouvoir qui maintient la victoire. Les démons reconnaissent immédiatement quand quelqu'un utilise le nom avec cette compréhension complète. Dans le livre des Actes, chapitre 16, quand Paul commande à l'esprit de divination de sortir de la jeune fille, il ne répète pas le nom de Jésus comme un mantra. Il déclare avec autorité « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle ». L'esprit sort à l'heure même. Pourquoi? Paul avait activé les 3 dimensions. Cette compréhension change tout. Quand vous priez pour vos enfants, quand vous confrontez l'oppression nocturne, quand vous déclarez la victoire sur vos finances, vous n'êtes plus en train de mendier. Vous exercez une autorité légale triple qui fait trembler l'enfer. Mes chers compagnons dans la foi, passons maintenant au Nouveau Testament, où cette révélation triple atteint son apogée. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13, Jésus fait une promesse extraordinaire. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Mais attention, il ne dit pas « tout ce que vous répéterez avec mon nom ». Il parle d'une demande faite dans son nom, c'est-à-dire dans sa pleine autorité triple. L'apôtre Paul comprenait cette distinction cruciale. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, il révèle quelque chose de stupéfiant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Remarquez bien, 3 dimensions, 3 royaumes qui doivent se soumettre. Permettez-moi de vous poser une question directe qui pourrait changer votre vie de prière. Quand vous invoquez le nom de Jésus, activez-vous consciemment ces 3 niveaux d'autorité ou répétez-vous simplement un mot religieux? Prenez un moment pour y réfléchir. Si vous sentez que cette question touche une corde sensible, partagez votre révélation dans les commentaires. Je vais maintenant vous révéler comment les apôtres activaient pratiquement ces 3 dimensions. Pierre, face au boiteux de naissance, ne s'est pas contenté de dire « Jésus ». Il a déclaré « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ». Analysons cette formule. Jésus, l'autorité de salut. Christ, l'autorité messianique royale. De Nazareth, l'autorité incarnée Emmanuel, Dieu fait chair parmi nous. Cette triple activation n'est pas une formule magique. C'est une reconnaissance consciente de qui est Jésus dans sa totalité. C'est la différence entre posséder un chèque signé par un milliardaire et savoir comment l'encaisser à la banque. Beaucoup de chrétiens meurent spirituellement pauvres avec un chèque en blanc dans leur poche. Laissez-moi illustrer cela avec l'histoire bouleversante d'une femme que j'appellerai Marguerite. Cette mère de 3 enfants vivait des cauchemars terrifiants chaque nuit. Elle répétait le nom de Jésus des dizaines de fois, mais les terreurs nocturnes persistaient. Un soir, épuisée et désespérée, elle a crié «
Je ne comprends pas pourquoi le nom de Jésus ne fonctionne pas. C'est alors qu'elle a reçu cette révélation dans son esprit. Elle utilisait le nom comme un bouclier de peur, pas comme une épée d'autorité. Cette nuit-là, elle s'est levée, a allumé sa lampe et a déclaré avec une autorité nouvelle: au nom de Yeshua qui me sauve, au nom du Mashiach qui règne, au nom d'Emmanuel qui habite cette maison, je commande à toute terreur de partir maintenant. Pour la première fois en moi, elle a dormi paisiblement. Non pas parce qu'elle avait trouvé une nouvelle formule, mais parce qu'elle avait enfin compris l'autorité qu'elle possédait. La transformation n'était pas dans les mots, mais dans la compréhension de l'autorité derrière les mots. Voici maintenant le secret que l'ennemi craint le plus. Quand un croyant comprend et active ces trois dimensions simultanément, il devient spirituellement invincible. Les démons ne peuvent pas résister à quelqu'un qui exerce l'autorité complète du salut, du règne et de la présence divine. Jacques, le frère du Seigneur, nous dit dans son épître chapitre 4 verset 7 « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais comment résister efficacement? En activant consciemment les trois dimensions du nom. Première dimension, je suis sauvé, racheté, justifié. Deuxième dimension, je partage l'autorité royale du Christ. Troisième dimension, Dieu habite en moi et avec moi. Cette compréhension transforme radicalement votre position spirituelle. Vous n'êtes plus un mendiant espérant que Dieu entende. Vous êtes un ambassadeur plénipotentiaire du royaume, exerçant une autorité déléguée directement du trône. Si vous êtes prêt à passer de la supplication à l'autorité, si vous voulez activer la puissance triple du nom de Jésus dans votre vie, déclarez maintenant dans les commentaires « J'active mon autorité ». Ce cri de guerre marquera le tournant de votre combat spirituel. Peuple bien-aimé de Dieu, nous arrivons maintenant au moment crucial de cette révélation. Tout ce que nous avons exploré, l'autorité perdue, les trois dimensions cachées, le protocole d'activation, convergent vers cette vérité transformatrice. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour exercer cette autorité triple. Le problème n'a jamais été le manque de puissance, mais l'ignorance de son activation. Écoutez attentivement ce que l'Esprit révèle maintenant. Le nom de Jésus n'est pas simplement un mot à prononcer. C'est un territoire spirituel dans lequel vous entrez. Quand vous dites « au nom de Jésus », vous déclarez légalement « j'agis depuis la position d'autorité de Yeshua le Sauveur, de Mashiach le Roi, d'Emmanuel la présence ». Voici maintenant la révélation finale qui change tout. Les trois mots hébreux qui débloquent la puissance totale ne sont pas des mots secrets à découvrir. Ce sont les trois déclarations d'identité que vous devez faire avant d'utiliser le nom. Première déclaration, Ani Nosha, je suis sauvé. Deuxième déclaration, Ani Melech, je suis roi, co-héritier. Troisième déclaration, Ani Mishkan, je suis le temple, la demeure. Ces trois affirmations activent votre position légale dans les trois dimensions du nom. Sans cette activation consciente, vous prononcez le nom depuis une position de mendicité, non d'autorité. C'est la différence entre un citoyen qui connaît ses droits constitutionnels et celui qui les ignore. Les deux possèdent les mêmes droits, mais un seul les exerce. Laissez-moi vous donner maintenant l'application pratique immédiate. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, voici exactement ce que vous devez faire. Premièrement, tenez-vous debout dans votre chambre. La position physique reflète l'autorité spirituelle. Deuxièmement, déclarez à haute voix ces trois vérités. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je règne avec Christ dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit habite en moi. Troisièmement, et seulement après ces déclarations, exercez l'autorité du nom sur votre situation spécifique. La parole de Dieu dans Éphésiens 2, verset 6, confirme cette position. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'obtenir l'autorité. Vous l'exercez depuis votre position assise avec Christ. Si vous avez saisi cette révélation, si vous êtes prêt à passer de la religion à l'autorité, partagez dans les commentaires comment vous allez activer ces trois dimensions ce soir. Votre témoignage encouragera d'autres guerriers spirituels. Prions ensemble maintenant.
Mais avant, prenez une profonde respiration et réalisez que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 15 minutes. Vous possédez maintenant la connaissance qui transforme des victimes en vainqueurs. Père Céleste, au nom triple et complet de Jésus, Yeshua notre Sauveur, Machiach notre Roi, Emmanuel notre présence permanente, nous activons maintenant notre autorité légitime. Nous déclarons que nous sommes sauvés, que nous régnons avec Christ, que nous sommes ton temple, que cette révélation transforme notre façon de prier, de commander, de vivre, que chaque démon tremble quand nous nous levons dans cette autorité complète. Nous brisons maintenant toute impuissance spirituelle. Nous activons la puissance totale du nom au-dessus de tout nom. Amen. Un Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton j'aime de cette vidéo aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. Merci beaucoup pour votre présence. Mes amis, maintenant que vous maîtrisez l'autorité du nom, le prochain pas logique est d'apprendre le jeûne secret qui force l'intervention divine. Le vidéo qui apparaît maintenant révèle le protocole exact que les disciples utilisaient. Cette combinaison, autorité activée plus jeûne stratégique, rendra votre vie spirituelle absolument imparable.